La seule liqueur si bonne qu'elle a donné son nom à une couleur. Pourtant bien joyeux, Quentin Tarantino ne s'y trompe pas, ce filtre si délicatement vert qui éveille si vigoureusement les sens a ce quelque chose de spécial, très spécial. Dégusté dans le monde, subtil mais festive, filmé, chanté, dansé, la Chartreuse se joue des paradoxes en gardant son secret. Chartreuse. Le secret de la liqueur star niche quelque part, ici à flanc de montagne. Dans le silence du monastère, les frères Chartreux se sont aidés de leur patience, du temps pour élaborer en 1764 une formule unique, inspirée de l'élixir de longue vie. Une recette qui arrive du fin fond du Moyen-Âge, qui est donnée aux Chartreux par un maréchal naval, donc de l'armée d'Henri IV. Un don quelque part qu'on fait aux Chartreux, qui mettent un temps fou à la faire. Et ils font une liqueur qui est absolument unique. Unique par sa couleur, puisque c'est la seule naturellement verte. Et évidemment, là je parle de la liqueur verte, qui est vraiment notre fleuron. Et unique aussi par son goût. Elle est extrême, elle fait 55 degrés, il n'y a aucune liqueur qui peut se targuer d'être aussi à la fois forte, puissante, et en même temps légère et fine. Grâce aux 130 plantes qui la composent. C'est tout ce que l'on en sait, la recette reste un mystère. Depuis 250 ans, seuls 2 moines peuvent garder le secret. Mystérieusement distillée ici à Voiron, elle mûrit dans la plus grande cave à liqueur du monde. Forte de sa tradition, la Chartreuse se décline en jaune, vieillissement exceptionnellement prolongé, version espagnole Tarragone conçue en exil en 1903. Elle inspire les grands chefs étoilés, elle régale les États-Unis, l'Océanie. Mais la maison indépendante, qui réalise 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, puise son énergie en cultivant ses racines. C'est essentiel pour nous d'être ancrés. Grenoble, Isère, les Alpes en général, ça nous permet d'avoir une image de marque assez forte et surtout de se dire on vient d'ici et on sait d'où on vient. Le monde de la Chartreuse est tellement vaste qu'elle est à la fois unique et paradoxale, puisqu'aujourd'hui nous avons une tradition, une histoire absolument fantastique et en même temps une modernité qui nous dépasse. La grande force de la Chartreuse aujourd'hui, c'est que les gens se l'approprient. Elle n'est pas à nous, elle n'est pas à ceux qui y travaillent, elle n'est pas aux commerciaux, elle n'est pas aux relations publiques, elle est évidemment aux moines, mais après les consommateurs se l'approprient et nous la renvoient d'une façon qu'on n'aurait jamais imaginée. Jamais imaginée. Gatsby le Magnifique avait donné le ton, ZZ Top et Bruce Springsteen reprennent le refrain. La légende de la Chartreuse, à la portée de tous, n'est décidément pas au bout de ses surprises.